bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel épisode de quelques théories qui concernera ça, ou Gripsou, ou It, ou Pennywise. Donc vous avez pu remarquer, j'ai changé d'avatar, donc là je me suis fait un petit chibi, je le trouve pas mal, mis à part qu'il n'a pas les cheveux bouclés comme moi. Sinon, voilà, je le trouve pas mal. Alors je fais sur ce format... pas en face-to-cam, tout simplement parce que j'avais envie d'innover avec ce nouveau chibi. Donc aujourd'hui on s'attaque à un tout nouvel épisode de quelques théories donc sur le clown dansant Gripsou. Donc ça. Alors moi je vous propose qu'ensemble nous découvrions toutes ces théories. Commençons tout d'abord avec la première théorie. La chose. Donc cela pourrait vous paraître être un titre assez inutile et inexplicace. Mais en fait, La Chose est un film. Quoi comme film, c'est un film qui traite d'un parasite extraterrestre trouvé au pôle Nord, qui parasite justement ceux qui l'ont retrouvé. Et donc selon moi, selon la théorie que d'ailleurs j'ai inventée, le film Ça, serait une histoire qui se passerait après La Chose. Donc La Chose serait un préquel à ça. Et justement Gripsou, The Dancing Clown, serait La Chose, serait ce parasite extraterrestre. Tout d'abord, commençons avec un petit peu de vocabulaire scientifique. Donc, tout d'abord, on va faire le vocabulaire donc de phéromone. Alors, qu'est-ce qu'une phéromone? C'est une substance chimique qui se propage dans l'air, donc, et qui influe le comportement d'un individu. Donc, cette substance chimique est sécrétée justement par les chats, par exemple, et justement les chattes, donc la femelle du chat, et non pas les chattes que vous croyez, bande de petits coquinous. Donc la femelle du chat produit des phéromones et elle se propage dans l'air. C'est pour cela qu'un mâle chat peut repérer qu'il y a une femelle chat à une distance de 1 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, à une distance de 1 km. Et donc ça influe fortement le comportement. On en a un petit peu chez les humains, mais en très faible quantité. Et donc... on va retenir le terme de phéromone. On va aussi retenir un autre terme qui est le terme tout simplement de parasite. Alors un parasite, c'est un organisme vivant qui vit justement aux dépens d'un autre organisme, quitte à même le faire mourir tout simplement. Et donc moi selon ma théorie, ça serait donc le parasite extraterrestre La Chose. Donc tout d'abord, La Chose est un parasite extraterrestre qui s'est réfugié, qui a hiberné au pôle Nord. Et donc, selon moi, après le film La Chose, et donc avant le film Ça, La Chose se serait répandue, le parasite extraterrestre se serait répandu jusqu'à une ville, la ville de Derry, et donc la ville qu'il y a dans le film Ça. Donc ça habite dans les égouts, enfin Gripsou habite dans les égouts. Et s'il sécrète des phéromones, ces phéromones vont être volatiles et donc vont être dans toute la ville parce que par exemple il y a le puits, les égouts justement, les bouches d'égouts où il y a les phéromones volatiles qui vont dans l'air, mais aussi dans l'eau. Mais c'est plus le côté volatile qui va nous intéresser. Donc ce côté justement volatile de ces phéromones va nous intéresser puisque, voyez-vous, quand on respire l'oxygène, l'oxygène est dans le sang. Il y a de l'oxygène dans le sang et qui est irrigué par exemple jusqu'au cerveau. Et donc, justement, quand on respire, on peut respirer des phéromones. Quand on passe à côté d'une plante, on peut respirer sans qu'on le sache, à son insu, des phéromones de plantes. Et donc, tous les habitants de la ville de Derry seraient donc, selon ma théorie, infectés par ces phéromones. S'ils sont volatiles et qu'ils les respirent, forcément qu'ils sont, entre guillemets, infectés. Et donc, qu'ils respirent et que donc ces phéromones montent jusqu'à leur cerveau. Parce que ces phéromones seraient irrigués avec l'oxygène et jusqu'au cerveau. Ce qui va permettre justement à Gripsou de lire dans les pensées
des personnes et donc de savoir quelles sont leurs plus grandes peurs. Je m'explique. On va utiliser le terme de signaux électriques. Voyez-vous, dans les neurones ne se touchent pas. Les neurones sont un tout petit peu écartés. Bon, bien sûr, dans notre cerveau, c'est à une échelle infiniment petite, c'est seulement quelques millimètres, mais des signaux électriques passent justement entre ces neurones. Les neurones ne se touchent pas, mais les signaux électriques passent justement quand même. En fait, ce sont des signaux justement électriques qui sont captés par l'autre neurone. Il y a une neurone à gauche, une neurone à droite. La neurone de gauche va envoyer les signaux électriques à la neurone à droite, et la neurone de droite va justement les recevoir comme une espèce de récepteur électrique. Et bien là, ces phéromones vont jouer exactement le même rôle. Et bien justement, vu qu'elles seront dans le cerveau de la personne infectée, vu qu'elle a respiré des phéromones, et bien ces signaux électriques qui passent dans son cerveau, et donc qui sont aussi ses peurs, ses joies, etc., ces signaux électriques vont justement être transmis à son insu, vont être transmis à ses phéromones. Ces phéromones seront directement reliés au cerveau de ça, et c'est pour cela qu'il peut par exemple créer des illusions chez les adultes, comme, attention spoiler, dans la scène où la salle de bain est littéralement repeinte en rouge tellement il y a de sang, l'adulte ne voit rien, mais la fille par contre l'a vu. Et c'est pour cela, c'est comme ça, donc, qu'il pourrait faire voir des fausses images, et mettre des fausses images dans le crâne, enfin, dans l'esprit justement d'un adulte, pour qu'il ne voie rien, justement, pour qu'il ne voie pas la réalité, et c'est comme ça aussi qu'il pourrait savoir quelles sont les plus grandes peurs, justement, des enfants. Donc, revenons sur le côté parasite de la chose, parce que là, on s'éloigne un petit peu. Dans la chose, il n'a pas ce côté télépathe avec de grands pouvoirs. On pourrait tout simplement imaginer que, par exemple, vers ces années, il y avait un peu la pollution était seulement à ses débuts. On peut imaginer que la pollution est combinée à un certain avantage, à une certaine évolution de la part de cet extraterrestre, à une certaine capacité d'évolution ou d'adaptation combinée justement à un petit peu de pollution dans les égouts, qui aurait fait que justement la chose ait des capacités absolument surprenantes et voire même extraordinaires. Donc revenons sur l'aspect parasite. Dans le film La Chose, il a besoin du corps justement de quelqu'un pour justement le parasiter, le contrôler et altérer son corps. Alors que là, justement, grâce à cette espèce de petite évolution, il n'a besoin qu'un petit peu d'ADN. Il tue la personne, il récolte son sang, comme par exemple Georgie et son fameux bras qui est arraché au début du film. Donc Georgie, et donc il a besoin que de récolter un petit peu de son ADN, et justement pour qu'après il puisse se transformer en cette personne. En fait, son organisme assimilerait l'ADN de la personne et il pourrait reproduire son génome à la perfection en se retransformant justement en cette personne. Donc, maintenant, on va parler d'un autre pouvoir qu'a ça. Mais cette fois-ci, c'est dans le nouveau film, le remake, que je n'ai pas trouvé terrible, je n'ai même pas aimé. Dans le film Ça, vous avez pu voir à la bande-annonce, il y a une scène où il y a un rétroprojecteur. Ils regardent justement le plan des égouts et se disent c'est là que ça habite, patati patata. Ce rétroprojecteur est fait de... En fait, c'est un ancien rétroprojecteur, c'est-à-dire qu'on met des images, on les tourne et à la lumière, ces images sont en fait comme une espèce de feuille de papier et donc la lumière va réfléchir dedans sur un mur. Voilà, c'est le principe d'un ancien rétroprojecteur. Et donc justement, dans cette scène, les images tournent hyper vite. Et ces images, en fait, sont celles d'un clown, voilà, voyez-vous. Vous voyez dans la bande-annonce, il y a ça, c'est le clown avec des cheveux qui se dégagent sur son crâne. Et ensuite, attention, respoil, ils foutent le rétroprojecteur par terre, il n'y a que 2 images du clown, elles sont très floues. Le rétroprojecteur s'arrête, on pourrait penser que la scène va s'arrêter là. Eh bien non!
il y a un putain de clown géant qui sort du mur. Scène sans aucun intérêt étant donné qu'une fois qu'il ouvre la porte du garage, le clown a complètement disparu. Mais bon, ça à la limite on s'en fout. Ce qu'on va s'intéresser, c'est comment ce clown a fait pour sortir d'un mur. J'ai deux hypothèses. Soit le clown a développé une capacité beaucoup plus petite qu'à l'échelle cellulaire, beaucoup plus petit qu'à l'échelle de phéromones ou de parasites, à l'échelle d'alternation de la matière. Il va alterner la fréquence vibratoire de la structure moléculaire, de sa structure moléculaire, grâce à un procédé comme par exemple des forces électromagnétiques envoyées par ses neurones. Oui, tout se combine, et justement, il va alterner la fréquence vibratoire de sa structure moléculaire et pouvoir passer à travers un mur. Mais bon, après, il y a, dans cette option, on nous dit, enfin je vous dis, que genre, le clown était déjà caché derrière le mur avant. Or, la machine fait déjà une image de clown. J'opte plus pour la deuxième option que je vais vous dire, il était déjà dans la pièce, et il peut se changer la matière. On a par exemple les petites triades de Doctor Who qui peuvent se changer en la matière, et bien lui, ce serait pareil. Il pourrait encore, grâce à une force électromagnétique, se changer en la matière, en alternant sa structure moléculaire, en alternant sa structure atomique. Il se changerait en la matière et était déjà dans la pièce. Que dis-je, il était la pièce. Il était dans la pièce, c'était la pièce, c'était le garage. Gripsou avait alterné sa matière pour infecter entièrement le garage, et le rétroprojecteur, n'y a pas échappé, puisque le rétroprojecteur, juste a affiché des images du clown. Donc il aurait très bien pu, l'alterner, afficher des images de lui, ou encore, en faisant des déjections, il aurait pu créer une image de lui grâce à des déjections. Bon, après c'est un petit peu plus dégueulasse et un petit peu plus abstrait, mais c'est une possibilité comme une autre. Troisième point qui va argumenter cette théorie, troisième point, qu'est-ce que je raconte 30e point, excusez-moi pour cette blague absolument nulle. Donc encore un point qui va argumenter cette théorie. Dans le film La Chose, justement cette chose, ce parasite, va prendre une apparence un petit peu d'araignée, une apparence arachnide. Et je vais vous montrer une couverture du film Ça, et d'ailleurs un témoignage d'un ami, salut à toi Emile, d'un ami donc qui m'a dit que ça, sa forme naturelle à Gripsou, c'est une espèce de chose arachnidée. Et ça c'est l'argument en béton qui vient c'est l'argument final de cette théorie. On a d'une partie un parasite extraterrestre qui peut changer d'apparence, qui est donc anthropomorphe, et qui a son apparence finale, entre guillemets, non transformée, est une espèce d'araignée, parce que oui, l'apparence de la chose est une araignée quand elle n'est pas transformée, et de l'autre côté, une espèce d'entité qui peut changer d'apparence, et qui, son apparence non transformée, est une espèce d'araignée. C'est l'argument qui vient argumenter, qui vient soutenir, qui est l'argument ultime de cette théorie. Après, malheureusement, il y a un contre-argument à cette théorie. Dans le nouveau film, le remake de ça, on nous dit que justement, cette créature, fait des conneries, fait des ravages tous les 27 ans. On a là, chronologiquement, il y a les enfants, 27 ans auparavant, il y avait l'explosion de la fonderie, et 27 ans auparavant encore, il y avait une espèce de maladie qui a décimé tout le monde. Donc, mes hypothèses, c'est que c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que, voyez-vous, dans le synopsis du film Ça, on nous dit, donc dans l'histoire du film Ça, on nous dit que le film se passe en 1988, voire même 89, et que la chose se passe en 1982. Mais or, si la chose était arrivé, s'est fait découverte en 1982, s'est propagé en 1982, comment les événements qui auraient pu se passer 27 ans avant, auraient été causés par ça. Mon hypothèse, c'est que c'était pas ça. La fonderie, c'était juste un problème technique qui a causé l'explosion de ce bâtiment, et pour ce qui a décimé la population de Derry, c'était tout simplement une véritable maladie. Après, malheureusement, il y a le truc qui vient tout foirer, l'espèce de dessin avec la tête de ça entre deux personnes, quand le petit gros dans le film montre une image justement des années 1700, à l'époque où justement il y a eu cette espèce de maladie qui a décimé tout le monde. Donc moi franchement cette théorie,
J'y crois, surtout avec l'argument que je vais vous donner dans une vidéo bonus, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc franchement, cette théorie, j'y crois. Eh bien, je vous propose tout simplement de passer à la deuxième théorie. Harry Potter. Vous vous demandez peut-être, Nudule, quelle drogue as-tu encore sniffé? De la cocaïne principalement et du LSD. Oui, parfois du LSD. Bon, plus sérieusement, c'est une véritable théorie et je n'ai pas sniffé de substances illicites pour la concevoir. Cette théorie va être très courte et je tiens tout d'abord à remercier mon ami Yanis, sans qui cette théorie n'aurait pas vu le jour. Mon ami Yanis qui m'a aussi aidé à élaborer les théories sur One Punch Man. D'ailleurs, on discute beaucoup de théories ensemble et donc, fin de la parenthèse. Donc, la théorie d'Harry Potter. Cette théorie va être très courte, on pourrait même la considérer comme une mini-théorie. Car, tout simplement, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour cette théorie. Voyez-vous, ça est une créature, comme je l'ai dit, anthropomorphe, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en n'importe quoi, et plus particulièrement en la plus grande peur des gens. Et dans Harry Potter, on retrouve une créature nommée l'Épouvantard, qui a aussi la particularité de se transformer en la peur des gens. Cette peur, quand elle est vaincue, eh bien, peut soit se manifester par le ridiculement, justement, de la créature, je ne sais pas si on dit le ridiculement, je ne sais pas si ce mot existe, la créature l'Épouvantard, grâce au sort Ridiculus, donc au combat de la peur surmonté justement par cette créature, cette peur va être surmontée, la peur de la créature va être surmontée, et la créature va devenir quelque chose dont vous pourrez librement, vous foutre de la gueule. Alors que ça, eh bien, lui ne se laisse pas foutre de sa gueule, mais tout simplement décède quand on n'a plus peur, ou du moins est gravement blessé. Parce que quand on n'a plus peur de ça, eh bien, on peut lui en foutre plein la gueule et ce n'est pas un souci. Donc il y a que un petit argument qui s'appuie pour cette théorie, mais franchement je la trouve vraiment, vraiment pas mal. De plus que par exemple, si votre plus grande peur c'est un steak haché, l'Épouvantard pourra aussi pourra se transformer en steak haché, ainsi que ça le ferait si votre plus grande peur c'est un beefsteak par exemple. Donc, eh bien voilà, passons à la théorie suivante. Stitches, un nom pas très explicite pour ceux, excusez-moi, qui ne connaissent pas ce film. Donc, tout d'abord, Stitches est un film, oui, un film mettant en scène un clown qui se fait malencontreusement tuer par des enfants lors d'une fête d'anniversaire et qui revient des années plus tard, à peu près une dizaine d'années plus tard, pour tuer ses enfants. Ce clown, eh bien, a dans le film deux phases. La première phase est donc celle où il est vivant. Il va passer une espèce de pacte satanique et se lier spirituellement avec un œuf. C'est cet œuf qui va lui servir une fois qu'il sera mort, soit assassiné ou mort naturellement. Il va revenir à la vie et si cet œuf n'est pas brisé, le clown aura beau se prendre une bombe nucléaire dans la gueule, il se régénérera toujours. Et donc selon moi, eh bien le clown ça, selon ma théorie, le clown ça serait justement un Stitches, un clown. Parce qu'il n'y a pas que le clown Stitches qu'il y a dans ce film très drôle et très humoristique, d'ailleurs je vous le conseille, il n'y a pas que ce clown dans le film, il y en a beaucoup d'autres. Il y a même une pièce entière remplie justement de ces œufs de clown, et on nous dit que ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il y a, de tous les clowns qu'il y a dans le monde, quoi. Et donc, justement, eh bien, selon ma théorie, ça serait un clown. Mais un clown pas comme les autres, je vous explique. Ma théorie veut que il y ait un premier stade où le clown est normal, jusqu'à ce qu'il meure. Au moment qu'il meurt, il utilisera le pouvoir spirituel de son œuf pour se régénérer tout le temps. Son œuf serait d'une espèce de source d'énergie quasi illimitée pour se régénérer. Une fois que son œuf serait cassé, bah voilà, il est cassé. Mais à la fin du film Stitches, on nous montre dans un tremplin, malheureusement qui n'a jamais fait voir le jour d'une suite à ce film, eh bien que les œufs peuvent être réparés. Oui, à la fin, un autre clown étant en train de se faire une fellation par une autre clownesse, oui, c'est très sexuel, eh bien est en train de réparer l'œuf de Stitches. Et si le clown ça avait été justement un clown qui s'était fait réparer? Je vous explique.
À la fin du film Stitches, justement, quand le clown explose lui-même son œuf, parce que lui, en fait, il se fait nouer les lacets de ses deux chaussures entre eux, se fait pousser et tombe, pouf, dans son œuf. Il tenait son œuf dans la main, voilà, et tombe et il éclate son œuf avec le bout de son nez. La phrase ultime, je ne savais pas que j'allais terminer en omelette, et là, il explose et il n'a pas de sang, il a du jaune d'œuf, donc. Et donc, selon moi, ce ne serait pas... quand on réparerait l'œuf, ce ne serait pas les parties du corps normales du clown qui se régénéreraient, mais ce serait plus ce jaune d'œuf qu'il y avait, qui est une espèce de fluide métamorphe qui deviendrait le nouveau clown. Il n'aurait peut-être pas un nouveau corps, mais il ressemblerait vraiment à l'ancien clown qu'il était, mais il aurait un corps tout neuf. Il serait l'ancien clown qu'il était, mais avec un corps vraiment tout neuf, tout bien, tout nickel. Et cet œuf qui serait réparé, justement, n'aurait plus trop d'énergie, puisque celle-ci se serait libérée pour régénérer le clown. Et cet œuf, justement, on retrouve cette particularité de cet œuf sur le crâne craquelé du clown Ça, de Gripsou, the Dancing Clown, de Pennywise, donc le clown de Ça. Donc... Mais cet œuf permettrait au clown de se régénérer et d'avoir tous ses immenses pouvoirs grâce à la peur des enfants. C'est pour cela que quand les enfants n'ont plus peur du clown, ils peuvent le tabasser à volonté, ils peuvent le victimiser, ils peuvent faire n'importe quoi avec lui. C'est parce que son œuf n'est plus alimenté, il ne peut donc plus se régénérer et n'a donc plus de grands pouvoirs. Et donc, selon moi, il y a non pas 2 étapes pour être un clown, mais bel et bien 3. Donc, la première, passer un pacte entre guillemets satanique et se lier spirituellement avec un œuf, vivre sa vie ou mourir de façon naturelle ou pas, se régénérer, ressusciter en tant que clown zombie entre guillemets, et grâce à la puissance donc de cet œuf. Ensuite, si cet œuf est cassé, il se casse, le clown meurt et en jaune d'œuf, quoi, termine en omelette comme il dit. Et donc, si cet œuf est réparé, le clown va se régénérer grâce à la puissance de l'œuf qui va être libéré quand celui-ci va se faire casser. Le jaune d'œuf va donner un corps tout neuf au nouveau clown qui va pouvoir, grâce à cette espèce de fluide, se transformer, car ce fluide serait un fluide métamorphe. L'œuf serait alimenté par la peur et donc ce clown serait immortel et aurait de nombreux pouvoirs tant que les enfants feraient peur aux enfants. Donc je trouve cette théorie vraiment pas mal, je l'ai élaborée moi-même, et donc passons à la dernière théorie. Effectivement, le titre de cette théorie n'est pas très explicite, tout simplement parce que j'ai pas réussi à lui donner de nom, et donc c'est une théorie entre guillemets bonus que je fais dans cette vidéo, qui est un regroupement des 2 premières théories, soit celle d'Harry Potter et de Ça. Donc il est tout à fait possible que les épouvantards de Harry Potter, qui seraient une créature qui serait ça, soit justement des parasites extraterrestres, donc la chose soit la première théorie de cette vidéo. Donc, je vous explique en gros ma théorie, qui est basée sur 2 autres de mes théories. Donc, le parasite extraterrestre, donc ça, patati patata, se serait répandu dans la ville de Derry, mais après il est revenu. Ça ne serait apparemment pas mort, parce que dans d'autres œuvres de Stephen King qui se passent dans le même univers, c'est le créateur, l'écrivain lui-même qui le dit, ça se passe dans le même univers, et chronologiquement, dans une de ses œuvres, un homme affirme avoir vu, en passant dans la rue, un clown dans les égouts, alors que chronologiquement, c'est après le livre de Ça, donc après les événements du film, de la mini-série Il est revenu, donc voyez-vous, il est revenu à la fin, normalement le clown est mort. Mais or, dans le livre, on nous dit que déjà l'autre livre est chronologiquement après le film Ça, et donc on nous dit que il a vu un clown dans les égouts en passant dans la rue. Il nous l'affirme, le personnage, c'est un personnage qui nous affirme ça. Ma théorie, c'est que donc le clown n'est bel et bien pas mort, ça pour moi c'est une certitude, le clown n'est pas mort, mais il s'est répandu en tant qu'espèce. Et qui est-ce qu'il a choisi de
qu'est-ce qu'il a choisi de se répandre? Il s'est répandu donc et a perdu quelques capacités. Donc en se répandant, il a dû s'adapter entre guillemets au monde universel, enfin à toute la planète Terre, et donc il s'est transformé en épouvantard. Une créature, eh bien il a évolué en épouvantard, une créature donc qui n'a plus la capacité de se téléporter patati patata, mais qui n'a que la capacité de se transformer en vos plus grandes peurs. Et vous avez parlé des signaux électriques tout à l'heure. Eh bien, pour moi, la baguette magique et le sort Ridiculus seraient un bijou de technologie. Voyez-vous, une baguette magique serait, selon moi, un petit bijou de technologie directement relié à vos pensées et à vos ondes cérébrales. C'est pour cela qu'une baguette magique qui n'appartient pas à son propriétaire, comme par exemple celle de Londubar, eh bien, ne fonctionne pas. Voilà, c'est parce qu'une baguette magique est reliée psychiquement, psychologiquement à votre cerveau, à votre esprit. C'est pour cela. Et donc une baguette magique serait un petit bijou de technologie, et à l'intérieur, pour justement contrer ce parasite extraterrestre, cet épouvantard, eh bien puiserez dans vos propres souvenirs automatiquement, grâce à un petit processeur, voilà, ou quelque chose, puiserez dans vos propres souvenirs et enverrez des ondes cérébrales, enverrez des signaux électriques à la créature pour, eh bien, justement, l'influer. Comme ça, ou comme le parasite extraterrestre, comme on a vu dans la première théorie, influerait son environnement en envoyant des signaux électriques à travers les phéromones, eh bien, ces phéromones seraient toujours là, parce que, justement, il y aurait la présence de cet épouvantard. Les phéromones seraient toujours dans la pièce et les signaux électriques de la personne qui envoie le sort traverseraient ces phéromones pour influer la créature, étant devenue un peu moins puissante. Comme auparavant, elle influait son environnement pour créer des illusions par exemple, ou modifier, faire des lavages de cerveau aux gens. La vérité. Donc, pourquoi ce titre? Alors, ce n'est pas une théorie, c'est la fin de la vidéo, en fait. Et donc, la vérité. Dites-vous que toutes les théories que je viens de vous dire sont fausses, en fait. Voilà. Toutes les théories que je viens de vous dire sont fausses. Je vous mettrai en lien de la description une vidéo qu'on appelle sur YouTube non répertoriée, c'est-à-dire des vidéos qui peuvent être disponibles uniquement par des liens. Donc je vous la mettrai, je modifierai la description où je mettrai ce lien peut-être à partir de demain, peut-être à partir d'après-demain, où je ferai une vidéo où je vous détaillerai en long, en large et en travers, eh bien les origines de ça, son pire ennemi, la création de l'univers de Stephen King et l'univers de Stephen King en général. Donc, si cette vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Si c'est le cas aussi, partagez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et même en message privé. Ensuite, si vous voulez, commentez, ça me fait aussi plaisir. Et même, pour pousser le bouchon un petit peu plus loin, si vous avez regardé mes autres vidéos ou que cette vidéo vous plaît vraiment, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des nouveautés excitantes de la chaîne. Quant à moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao les potos.